Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va concerner les énergies de janvier 2024. Donc je vous tourne cette vidéo, je n'ai pas encore clôturé 2023, mais je suis intriguée de savoir ce qui va nous attendre pour le mois prochain, car le mois de décembre, qui a été un mois dans le signe du Sagittaire, et qui clôture justement avec cette transition du solstice d'hiver, l'entrée dans la saison du Capricorne, c'était le 22 décembre. On ressent là les énergies justement qui ont changé. On est dans des énergies beaucoup plus ancrées de terre. Euh, les choses vont se mettre en place. On rentre aussi dans une grande phase d'introspection avec le temps hivernal. Vous voyez, l'hiver, c'est vraiment propice pour retourner à l'intérieur de soi, pour ensuite éclore au printemps, à l'équinoxe du printemps. Et donc après le printemps, là, il y aura d'autres signes astrologiques, on verra ça après. Mais voilà, donc l'énergie de décembre a été très bouleversante dans le sens où le Sagittaire, c'est l'aventure, l'exploration, énergie de feu. Donc vous avez dû, à mon sens, enfin je pense, vivre des expériences qui vous ont assez chamboulé et où tout est arrivé de manière très rapide également. Là, je dis pas que ça va peut-être pas être l'inverse, mais l'énergie du Capricorne, elle nous permet quand même de poser les actions et d'être quand même un peu plus réfléchi dans ce qu'on va mettre en œuvre et notamment dans notre vie professionnelle. Euh, voilà. Donc nous allons voir ça avec les cartes. Donc on est rentré dans la saison du Capricorne là le 22 décembre et la nouvelle lune Capricorne aura lieu mi-janvier, je pense vers les alentours du 13-14 janvier. Voilà, donc on va aller voir ça ensemble. Donc, pour commencer, je vais prendre l'oracle de ma puissance intérieure pour voir juste une carte pour l'énergie de janvier. Une carte pour l'énergie de janvier. Ok. Merci. Alors, j'ai la Terre. La Terre, eh ben c'est tout à fait l'énergie du Capricorne. Alors, je vais prendre le bouquin. 13. Je me demande si c'est pas le jour de la nouvelle lune, mais non, je pense que c'est plus le 11. Alors, la Terre. Les mots-clés. Se reconnecter à ses émotions. Ancrage, se ressourcer. Le message global, je me connecte à mes racines, à ma force intérieure. Grand-mère Feuillage a dit à Pocahontas, tous les esprits du monde veillent sur toi et vivent dans la terre, l'eau, le ciel. Et si tu les écoutes, ils te guideront. Vous connaissez, plus ancré et enraciné qu'elle? Alors observons notre propre nature. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps de reconnecter à soi, de se reconnecter à soi et à vos vraies envies du moment. Qu'attendez-vous pour vous aider à trouver la réponse dans un jardin ou une forêt, évidemment pieds nus comme Pocahontas? Le message du cristal. L'agate arbre vous partage sa sagesse ancestrale et vous dévoile ses secrets pour s'enraciner dans l'instant présent. À l'image d'un grand arbre centenaire, cette pierre vous montre comment développer votre ancrage tout en y alliant passion et motivation. Force de la nature, elle est la preuve que vous pouvez relier plusieurs branches, domaines de vie ou passions, tout en restant vous-même. Donc on est vraiment dans... Alors là, nous avons l'élément et l'énergie clairement du Capricorne. Allez, je vais prendre ma petite triade pour voir les énergies du mois de janvier. Qu'est-ce qui nous attend en janvier 2024?
qui nous attend en janvier 2024? Sacrifice, pénitence, doute. Alors j'ai fait justement une petite capsule sur la notion de sacrifice. Stop au sacrifice. L'heure n'est plus au sacrifice. Sacrifice, pénitence, doute. Eh oui, ça va changer tout ça. Les choses vont changer. Bénédiction. Sacrifice oméga, voyez. Fin, c'est la fin. C'est la fin du sacrifice. On ne peut plus maintenant. On se choisit soi. Pénitence, ordre. Eh oui. Eh oui. Ce qui nous faisait souffrir. Ce qu'il a pu nous faire... Enfin, ce que avant nous faisait souffrir, maintenant ça va venir chambouler. Ça va venir nous brusquer pour qu'on mette fin en fait au sacrifice. Ce n'est plus possible. On ne veut plus souffrir. Doute, racine. Voyez, racine, la terre, l'ancrage. Mutation, bénédiction. Doute, racine. Et oui, je pense qu'on va avoir des expériences qui vont nous faire bosser notre ancrage. Allez, mutation. Ouh, ok. Ok, bénédiction, message. Ok, bon, bah alors écoutez, voyage. Voyage, Nadir. Homme, initiation, protection, mort, porte. Bon. Alors, il va y avoir des changements dans un... On a vu dans un lien amoureux. Ou alors, ça peut être le frère. Moi, le frère, ça me fait vraiment penser à comment dire, des liens vraiment très forts, vous voyez, flamme jumelle, âme jumelle, ou même une âme sœur, mais vraiment un lien dans lequel cette personne, elle ne vous laisse vraiment pas indifférente, vous voyez, il y a des choses qui se passent. Il peut y avoir des reprises de contact là-dedans, et justement, l'expérience va venir vous tester sur la reprise de contact du passé, parce que le racine, c'est l'ancrage, mais c'est également tout ce qui est connecté au passé. Et on va vous... Peut-être, hein, ça je ne sais pas, vous verrez, mais peut-être qu'on va justement vous mettre dans une situation avec un message qui va venir justement vous bousculer. Et on va vous enfin, quand je dis on, c'est un peu l'univers, c'est la vie, vos guides qui vont voir. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous sacrifiez ou pas? Sauf qu'en fait, cette expérience, vu qu'on a l'oméga avec le sacrifice, pénitence et ordre, je peux vous dire que vous n'allez plus vous sacrifier en fait. Clairement, cette personne, je parle pas des pervers narcissiques, des relations vraiment toxiques, non, ça je parle pas de ça, je parle vraiment d'une personne avec qui il y a eu quelque chose de très fort. Vous savez, c'est la personne avec qui ce n'était pas le bon timing avec cette personne. Et là, elle revient dans votre vie. Elle revient à un moment complètement inattendu. Elle vient justement bousculer un petit peu votre ancrage. Elle vient vous questionner. Mais clairement, vous ne serez pas dans le sacrifice. Dans le sens où, imaginons... je ne sais pas, la personne, imaginons cette personne, elle vous envoie un message, elle vous demande, elle veut absolument vous revoir, parce qu'en fait elle sent que finalement, oui, elle ressent des choses pour vous, oui, elle a envie de vous voir, elle a besoin de confirmer ses ressentis, mais que vous, de votre côté,
c'est pas le moment pour vous, et bien vous direz non. Alors que peut-être auparavant vous auriez dit oui par sacrifice. Parce que vous vouliez pas perdre la personne, parce que vous vouliez lui faire plaisir, parce que vous faisiez passer ses besoins avant les vôtres. Là, c'est terminé tout ça. C'est terminé. Purée, c'est très fort, c'est très beau. Alors, je peux vous dire que janvier, c'est demain. Enfin, là, je vous tourne la vidéo un 27 décembre. Mais je peux vous dire que oui, janvier, c'est là. Et janvier va remuer tout de suite. On est en année 2024. 2024, quand vous additionnez les chiffres, ça fait 8. Le 8, c'est le chiffre du karma. Le karma, c'est on récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on a semé aussi. Ça va bouger, ça va énormément bouger. Voyage, Nadir, homme, initiation, protection, mort, porte. Oui, il va y avoir quelque chose qui va se clôturer. Vous savez, là, va y avoir des fins de cycle hein, dans des relations où c'est vous, la personne la plus importante de votre vie. Oui, il va y avoir vraiment du positionnement. Voyez, on prend sa place. On incarne qui on est. C'est l'énergie du Capricorne, c'est l'énergie de la Terre. Et bien, vu qu'on est dans ce thème amoureux, là, je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, qu'est-ce que ce frère-là a à nous dire comme message? Je vais sortir de mon silence. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je vais sortir de mon silence. Bon, attendez-vous, il y a des reprises de contact. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je vais sortir de mon silence. Je suis amoureux de toi. Qu'est-ce que le frère veut nous dire? Ce lien karmique. Je suis prêt, purée. Envie de bonheur avec toi. Waouh. Purée. Alors, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ayez doute, Racine. Je suis prêt. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Et là en dos, j'ai envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi et je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ok. Eh bien écoutez, je pense que ça va pas mal bouger dans la sphère sentimentale. Il y a quelqu'un qui revient, qui sait. Il a conscience de ce qu'il pense pour vous. C'est pour ça qu'on a ce voyage là. Quelqu'un qui va faire le déplacement. Où vous allez vous rejoindre quelque part pour vous voir. Mais il est prêt, mais vous l'êtes aussi. C'est peut-être pour ça qu'on a la fin du sacrifice et pénitence avec l'ordre. L'heure n'est plus au sacrifice. Donc, si vous sentez que vous êtes prêt, vous aussi, à voir cette personne, à la voir, à lui parler, à juste reconnecter, et ben allez-y, foncez. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. C'est très beau. C'est très 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 beau. Purée,
C'est vraiment très très beau. Je vais prendre, j'ai envie de prendre un mot de l'oracle de la voix des âmes. Allez, un mot pour janvier 2024. Oula. Un mot. Janvier. Waouh. Amour. Amour et source. Purée, c'est magnifique. J'ai vraiment pas les mots là. Alors je pense sincèrement que oui, janvier à mon avis ça va pas mal changer au niveau sentimental. Enfin moi c'est en tout cas le sentimental qui ressort là dans le tirage. C'est magnifique. J'ai pas les mots là. Amour avec cette carte en plus du frère. Autant vous dire que ouais, vous avez comment dire, ça peut se passer de mots. Amour, purée, magnifique. Bon, je vais quand même prendre pour le professionnel, mission de vie. Parce qu'on a des chamboulons forcément qui vont nous arriver dans la sphère sentimentale, mais je pense également dans la sphère professionnelle. Allez, janvier 2024, que nous réserve janvier 2024 ? Le généreux du savoir. Une autre carte ou pas ? Non. Démarche écrite. Le généreux du savoir. Alors. Donc le généreux du savoir. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu es une âme. Tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi, donc fais-toi confiance. Et au niveau datation, on a déjà. Tes guides te disent bien que tu n'as pas à attendre car on te dit que cela s'est déjà produit. Tes guides te demandent de prendre un temps pour toi car tu ne te rends pas compte que tout est déjà en train de se mettre en place. Si cela ne donne pas encore une situation concrète pour ta vie professionnelle, sois dans la confiance car tout arrive très rapidement. Tu n'as pas besoin d'être dans une projection ou dans une attente que les choses se réalisent car elles sont déjà là. Tout est déjà en cours pour toi et pour ta vie professionnelle. Tout est déjà devant tes yeux et tout est déjà prêt dans tes énergies. Sois dans une vraie confiance et surtout agis dès maintenant. Tout sera actif quand tu seras dans une pleine confiance de toi-même. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est des énergies de communication, de transmission de savoir. Je n'ai pas les mots. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit tirage de janvier. On a des très belles énergies d'amour, de reconnexion, donc forcément à l'amour, aux personnes qui vont être... je pense sincèrement une personne qui... Je pense pas forcément à une nouvelle rencontre, mais je pense que c'est quelqu'un qui a déjà été dans votre vie et avec qui ça a été, je vous dis, un lien très spécial, très fort et très... Il y a eu de l'amour, voyez, un amour très pur.
mais c'était pas votre moment, donc la relation s'est terminée. Mais là, tout change. Il y a pour moi des reprises de contact. Cette personne, elle a envie de vous voir. Elle a envie de comprendre pourquoi. Pourquoi vous êtes quelqu'un de spécial pour elle, comme vous avez essayé de comprendre pourquoi elle était importante pour vous. Donc oui, janvier, je pense que janvier réserve de très belles surprises. Je vous remonte encore cette magnifique carte de l'amour, de la voix des âmes. Donc oui, janvier va être un mois, on va se reconnecter à notre cœur. Je parle pas parce qu'on est dans cette saison du Capricorne. Les actions, elles sont réfléchies, on part pas dans tous les sens. Le Capricorne, il est très méthodique. Il pose les bases. Je vous dis, on est très ancré. On est ancré dans cette saison donc hivernale qui nous pousse à l'introspection. On va justement se reconnecter à notre cœur. L'amour, le vrai. Un amour très pur, un amour sans condition, un amour... oui, un amour très léger, voyez. Une reconnexion à la nature aussi. Voilà, je vais pas m'étendre, mais de belles choses pour moi vont se produire pour janvier. Des choses, je pense, dont on n'a pas forcément conscience et par moments, vous savez, on se dit que ça va se produire de telle manière et en fait, pas du tout. Donc, laissez-vous porter par la vie. Laissez-vous porter par les expériences de ce mois de janvier parce que nous allons avoir une nouvelle lune en Capricorne, donc le 11. Et après, fin janvier, nous aurons la pleine lune dans le signe du Lion. Donc un signe de feu. Donc on va retrouver des énergies, vous allez voir, la pleine lune du Lion va arriver dans la saison du Verseau. Donc on va retrouver des énergies assez, j'allais dire actives, mais qui vont être un peu plus dans la secousse. Vous voyez, là, comment dire, on est dans des énergies, le Capricorne, la Terre, l'ancrage, on est ancré, on sent que là, tout est posé, tout est stable. D'accord? Donc, profitez de ces énergies. J'espère que ça parlera pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous vivez ce genre d'expérience. Je suis toujours preneuse et friande de savoir. Et à très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse.